Bonsoir chers téléspectateurs, c'est l'heure du Koumé News. Bienvenue sur la RTVC, la chaîne de la Bible pour une nouvelle édition de l'actualité. La semaine a été marquée par la tenue au quartier général ce vendredi 18 septembre de la session ordinaire du conseil d'administration des institutions académiques Zacharias Tane Fomom. Nous allons vous donner dans ce journal une quintessence de la rencontre. À l'international, nous irons au Sénégal pour suivre un résumé des activités des jeunes depuis le début de l'année. Et du côté de la Côte d'Ivoire, nous allons suivre la tournée du pasteur Boniface Meunier dans les églises à travers la nation et bien d'autres ministères encore. C'est donc présenté ici, chers téléspectateurs, quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. Restez connectés pour la suite. C'était donc ce vendredi 18 septembre 2020 qu'a eu lieu à Koumé dans les locaux de l'école ZTF, la session ordinaire du conseil d'administration des institutions académiques ZTF. Au total, 24 participants étaient présents à la rencontre. Les détails en images dans ce reportage. C'était donc ce vendredi 18 septembre qu'a eu lieu à Koumé, quartier général de la CMCI, plus précisément dans les locaux de l'école ZTF, la session ordinaire du conseil d'administration des institutions académiques ZTF pour le compte de cette année 2020. La rencontre, qui était présidée par le professeur Dieudonné Ndiamène, s'est donc tenue en prélude à la rentrée académique 2020-2021 et avait pour objectif, premièrement, de rappeler la mission des institutions académiques ZTF et ensuite de planifier l'année académique 2020-2021 dans les différents établissements faisant partie des institutions académiques ZTF, tant primaire, secondaire que supérieure. La rencontre proprement dite a donc débuté par une séance de 15 minutes de prière et d'action de grâce conduite par la sœur Emilia Tendo, moment durant lequel elle a conduit l'assistance à prier pour divers fardeaux, notamment que les membres du staff des institutions académiques ZTF se répandent de tout péché et de toute incompétence afin de pleinement jouer leur rôle conformément à la vision de Dieu pour ces institutions, à savoir la formation de l'homme tout entier, son esprit, son âme et son corps, en plus de l'excellence académique. Après la prière, le rappel du but et la présentation de chacun des 21 participants présents, la rencontre s'est poursuivie par la présentation des rapports des différents établissements. De ces rapports, il ressort des résultats plutôt satisfaisants, notamment avec l'école ZTF de Woum dans le nord-ouest Cameroun, qui a eu un taux de réussite de 100% au First School Living Certificate en dépit de la crise sécuritaire dans ces zones. Également à l'école ZTF Koumé, on a resté un taux de réussite de 100% au concours d'entrée en 6e et en première année technique et un taux de réussite de 84,44% au certificat d'études primaires en abrégé CEP. Il faut également noter qu'au niveau du collège ZTF, l'on a resté un taux de réussite de 90% au brevet d'études de premier cycle en abrégé BEPC pour la première promotion. Sans oublier également les institutions académiques ZTF du côté du Gabon qui ont eu un taux de réussite supérieur au niveau national. Il est important de relever que les institutions académiques ZTF sont déjà présentes dans au moins 5 nations où notre œuvre est représentée, au nombre desquelles le Cameroun, qui a des écoles ZTF dans environ 5 localités, ensuite le Bénin, l'Ouganda, le Sud-Soudan et le Gabon pour ne citer que cela. En plus des nombreuses choses que le Seigneur est en train de faire, une action de grâce a été élevée au Seigneur car en dépit de la crise sanitaire due au Covid-19, aucune infection n'a été enregistrée parmi les élèves et les enseignants dans les institutions académiques ZTF. À Dieu soit donc toute la gloire pour sa bonne main à l'œuvre dans notre ministère, particulièrement dans nos institutions académiques ZTF. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Province spirituelle de la KDI, les jeunes du centre de Batouri Sambo dans l'Est Cameroun, engagés et enflammés dans l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz, ont lancé depuis le 1er septembre une saison d'évangélisation qui va s'achever le 15 octobre 2020. Pour étendre le mouvement à toute la province, le frère Jules Poy, dirigeant provincial, a entraîné le dirigeant des jeunes pour visiter les différentes églises de la province. Suivons plutôt Francis Bekongo pour plus de détails. Pendant et après les camps bibliques Koumé 2020, Batouri et ses environs ont été pris d'assaut par des jeunes enflammés du Saint-Esprit, preuve vivante que pour eux, le monde à Jésus n'est pas simplement un slogan. Il s'agit du centre d'évangélisation de Sambo,
sous la direction du pasteur Arnon Gagna, qui organise une série de campagnes pour cette saison d'évangélisation du 1er septembre au 15 octobre 2020. L'équipe est assez solide, pas seulement parce qu'elle compte 10 à 12 dirigeants en moyenne pendant les sorties, mais aussi parce que tout est cuisiné d'avance dans le jeûne et la prière. Comme bilan provisoire, 2 localités ont déjà été assiégées, Sendai et Kwangala. 412 personnes touchées avec l'évangile, 242 d'entre eux ont bénéficié de la grâce d'être sauvés, plus de 300 traités évangéliques ont été distribués, 2 baptêmes dans l'eau et la bataille continue jusqu'en octobre. Dans le même sillage, le leader de notre œuvre dans la KDI, le pasteur Jules Poy et le pasteur Arnon Gagna, ont visité les assemblées déjà implantées sur leur chemin comme travail-retour selon le modèle de Paul et Barnabas tiré des enseignements du pasteur Théodore Andossé, notre leader mondial, pendant les camps bibliques. L'une d'elles, implantée il y a à peine 1 mois et demi, comptait ce samedi soir-là 153 personnes. Le pasteur Jules Poy a martelé sur le péché et la repentance selon Actes chapitre 17 verset 30. Et le dimanche matin, la salle a affiché complet. 30 personnes sauvées et 27 baptêmes spontanés ont eu lieu dans l'eau. Au-delà des frontières de la KDI, Yokadouma a été touché. C'est le centre de Ndidjol, dirigé par le frère Francis, qui a reçu les apôtres du Seigneur. Plus de 250 personnes ont honoré le Seigneur de leur présence. Le don à Dieu a été le message central du jour par le pasteur Jules Poy, selon le modèle des églises de Macédoine. Les frères ont répondu au message par l'action et de l'argent a été suscité, séance tenante pour le fonds général de notre œuvre dont la base est à Koumé-Bertois. La fidélité de Dieu a porté nos frères sur route comme sur l'eau et certainement le but de la phase 3 de notre ministère sera accompli à Batouri. De Koumé pour la RTVC, je suis Bekongo Germain Francis. Le département des œuvres de miséricorde, à travers son sous-département des foyers d'amour, a organisé ce jeudi 17 septembre 2020 dans la localité de Djimako, sa 3e édition de la manifestation de la miséricorde de Dieu aux orphelins et autres nécessiteux. Le reportage de Cynthia Siaka. Les maisons d'amour ou Love Homes, l'un des sous-départements des œuvres de miséricorde de la CMCI, a enregistré depuis l'année dernière 50 orphelins et enfants vulnérables pour les assister dans le domaine de l'éducation. Il est question de leur fournir du matériel scolaire et de les encourager à prendre leurs études au sérieux en travaillant dur. L'objectif de Love Homes est de les accompagner jusqu'à ce qu'ils achèvent au moins leurs études primaires. C'est donc dans le cadre de la 2e édition de ce projet qu'une équipe a effectué une sortie à Dimako, localité située à l'est de Cameroun, ce jeudi 19 septembre. Après l'accueil de la délégation et la remise du bouquet de fleurs au chef de département des œuvres de miséricorde, le docteur Georges Ngouffo, les enfants ont exprimé leur joie par des poèmes, des sketchs, des chants et des récits de la Bible. À tour de rôle, le docteur Georges et la responsable des Love Homes, Christine Elambo, ont énoncé le but de la visite et des dons. Il ne s'agit pas de cultiver une attitude de dépendance ou de mendicité, mais plutôt d'encourager les enfants à travailler dur pour devenir les donateurs de demain. Puisque cette année, les services de santé ont été inclus dans le projet, la parole a été cédée à la dentiste de la Hope Clinic qui a entretenu les 100 enfants réunis sur l'hygiène bucco-dentaire, à savoir comment prévenir la carie dentaire et comment se brosser correctement les dents. Elle a ensuite offert à chacun une brosse à dents. Ont également été distribués des cartables et des fournitures scolaires ainsi que des vêtements et chaussures à ceux qui n'avaient pas reçu des cartables contenant du matériel scolaire. Car la prise en charge des orphelins et enfants vulnérables comporte 6 services à rendre, à savoir l'éducation, la santé, le logement, l'assistance psychosociale, les soins tels que l'habillement et le respect des droits légaux de l'enfant. La cérémonie s'est achevée par la prise de photos de famille et un repas offert à l'équipe dans un restaurant de la place. Au Seigneur, auteur des Love Homes, revienne toute la gloire pour sa miséricorde. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka.
C'était donc le mardi 15 septembre 2020 que prenait fin au quartier général le camp biblique international des étudiants Koumé 2020. Une semaine après la fin de l'événement, notre reporter Yassine Bekolo nous donne un bilan sommaire du déroulement de l'événement. Suivons plutôt. Monsieur Stéphane, frère Stéphane, comment est-ce que vous trouvez le camp des étudiants cette année? Attendez, moi je suis ma bouche. D'accord. Non, le camp de cette année est incomparable. Incomparable aux autres camps. Okay. Et en plus, même bien que c'est le premier camp de la phase 3. Il est extraordinaire, le camp de la destinée. Okay. Parce que ce qui est en train de se passer ici là. Moi, je ne suis pas en train de maudire ceux qui ne sont pas venus. Mais ça, c'est juste de dire qu'ils ont perdu. Ils sont en train de beaucoup perdre. Ok, gloire à Dieu. Le camp de la destinée. Oui, plusieurs destinées ont été façonnées pendant ce camp Koumé 2020. Le camp des étudiants Koumé 2020, qui s'étendait du 1er au 15 septembre 2020 à Koumé-Bertoua au Cameroun, s'est achevé avec l'engagement de tous les jeunes à prendre la responsabilité d'accomplir le but. Le contexte était particulier. La pandémie du coronavirus a totalement reconfiguré le flux des passagers entre les nations et entre les villes, ayant pour conséquence première, plusieurs frères des nations étrangères n'ont pas pu faire le déplacement pour le Cameroun. Le frère Théodore Andossé, l'orateur principal de ce camp des étudiants, a précisé que c'est la saison de la jeunesse dans notre ministère. Si les saisons changent, le travail doit aussi changer. Et il a continué en expliquant ce que veut dire être des Judas pour la phase 3. C'est aussi susciter des ministres dans les postes vacants, à la base, dans les champs de mission, dans les nations et dans l'œuvre tout entière. D'autres ministres de la parole présents au camp ont partagé leur expérience aux étudiants, notamment la sœur Tamdia de la RCA qui a partagé sur son témoignage de conversion et qui a conduit plusieurs étudiants à revenir à Dieu et plusieurs rétrogrades à revenir au Seigneur. La sœur Henriette Kapna a partagé sur son profil. Le frère Silas Songo, l'un de nos missionnaires, a partagé sur les défis, comment prêcher l'évangile au Malsi. Le pasteur de l'église du quartier général, le frère Alphonse Tawed, n'a pas manqué de partager sur la prophétie de Santa Cruz. Ainsi, notre missionnaire en Côte d'Ivoire, le pasteur Boniface Migné, a permis à plusieurs campeurs d'être guéris, délivrés et libérés des liens de malédiction. Le frère Victor Andossé, le frère de l'autre, a entretenu les campeurs sur le mariage. La sœur Ariane Baga a partagé sur le livre de ses lèvres sur le frère Zach. Et ensuite, le département audiovisuel a projeté un documentaire sur la vie du frère Zach et le mouvement qu'il a commencé. Nous pouvons aussi noter que la nuit des talents a permis aux campeurs de se réjouir dans la présence du Seigneur et même le sport. Autre temps fort de ce camp était la visite des stands pour permettre aux campeurs de se familiariser avec le ministère. Le leader a partagé sur presque tous les départements, rendant grâce au Seigneur pour ce qui a été fait jusqu'ici et précisant les besoins de chaque département en élevant des sujets de prière. Le ministère de la parole était tellement puissant que plus de 21 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Près de 70 rétrogrades sont revenus au Seigneur. Plusieurs ont été baptisés dans l'eau et d'autres dans le Saint-Esprit. Plusieurs frères des autres ministères présents au camp ont rejoint notre communauté. Oui, bon, j'ai apprécié le camp parce que c'est la première fois que je viens à un camp de la CMCI parce que j'ai toujours persévéré à l'église protestante, donc j'ai apprécié le camp. Il y avait beaucoup de nouvelles choses que j'ai apprises en ce qui concerne toucher les hommes sur terre un à un, dans chaque rue, chaque village, chaque langue, chaque ethnie, et ça m'a vraiment marqué. Et ensuite, j'ai aussi apprécié le site parce que j'ai vu une grande vision et j'ai aussi vu l'obéissance à Dieu. Et je pense que je vais encourager mes amis à venir découvrir le site et à venir aussi participer au camp pour pouvoir avoir une meilleure appréciation de la CMCI parce que beaucoup de personnes voient l'église à distance et ne comprennent pas de quoi il s'agit réellement. Toujours pendant ce camp, le frère Théodore a offert aux étudiants présents un don de 200 000 traités et 10 000 copies de l'amour et pardon de Dieu pour lancer le mouvement d'évangélisation, de gagnement des âmes et l'implantation des églises juste après le camp. L'équipe de la cuisine n'a pas été en reste, elle a réussi le tour de force de nourrir près de 2000 campeurs matin, midi
et soir. Les mamans de la cuisine ont fait des repas que j'ai vraiment aimés. Nous avons mangé des repas variés et comme vous pouvez le constater, nous sommes en train de manger du riz avec la sauce tomate. C'est très bon. Connaissant la puissance qui s'est manifestée à travers elle pour nourrir les saints à la Convention, nous pourrons dire que c'est d'un moindre miracle. Et la communication, elle n'a pas été en reste pendant ce camp. Notre ancien missionnaire au Nigeria a partagé sur les enjeux de la communication dans la proclamation de l'évangile dans les nations, en ces périodes où les nations ont limité la mobilité des biens et des personnes. Il nous faut urgemment une université de la communication à Koumé, a-t-il précisé. Le grand département de la communication, à travers les NTIC, a permis à plusieurs frères de se connecter et de suivre le camp en direct. Ainsi, à travers la radio en ligne, 42 038 personnes ont suivi le camp de 147 nations. Et via l'application YouTube, 65 742 personnes ont pu visionner le camp de 57 nations. Et à travers notre page Facebook, plus de 5 000 personnes ont suivi le camp. L'Éternel l'a fait, certainement l'Éternel l'a fait. En pleine situation de crise, le Seigneur a touché un grand nombre de jeunes, des dirigeants des jeunes, des étudiants, à venir au camp. Certainement, les prochaines semaines, ces jeunes enflammés du Saint-Esprit iront à l'assaut des localités, des villes, des institutions pour prêcher l'Évangile, gagner des âmes, implanter des églises. Le mouvement de réveil annoncé par Dieu à notre communauté a déjà commencé. Nous ne pouvons qu'abonder en action de grâce. Les grandes promesses de Dieu envers notre ministère ont déjà commencé à se réaliser. Yacine Bekolo pour la RTVC. À présent, dans l'actualité internationale, rendons-nous du côté du Sénégal où le mouvement des jeunes poursuit fidèlement ses activités depuis le début de l'année. Suivons le parcours de cette jeunesse fabuleuse relatée par Yacine Bekolo. Le Centre des jeunes et étudiants au Sénégal a été créé le 19 janvier 2020 lors d'une rencontre dédicace avec le missionnaire au Sénégal, le frère Fidel Bakam. Dès lors, le centre a évolué de façon progressive. De cette rencontre s'est suivie notre rencontre avec la sœur Alice Nyonga, où elle a su encourager les jeunes à Dakar à revenir à poursuivre le but de l'œuvre au Sénégal, après s'être longtemps refroidi à cause du confinement. Mais lors d'une énième rencontre avec le pasteur Fidel Bakam le 22 mai 2020, réunion au cours de laquelle les dirigeants se sont repentis du manque d'engagement, ils se sont de nouveau engagés à poursuivre le but de la phase 3. Le Centre des jeunes des étudiants du Sénégal fonctionne comme tous les autres centres, notamment sous le leadership du pasteur Fidel Bakam, avec les réunions d'enseignement des jeunes convertis les mercredis de 16h à 18h, les nuits de prière du vendredi 22h à 6h et dimanche, les cultes de 10h à 12h. Du 22 au 25 août 2020, le Centre des jeunes et étudiants du Sénégal a organisé une croisade de prière de 76 jours où ils ont évangélisé dans le quartier Fass Dakar avec comme bilan provisoire 1079 personnes atteintes avec l'évangile, 302 personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie et pour la première fois, l'Église au Sénégal a connu une vague de baptêmes massifs, c'est-à-dire 37 nouvelles personnes se sont fait baptiser dans les eaux. Les 2 derniers mois ont été marqués par des activités organisées par les jeunes et les étudiants. Le 6 juin 2020, ils ont tenu leur première retraite de 2 jours avec 120 participants. Le 6 juin 2020, ils ont tenu leur première retraite d'1 jour avec 130 participants. 3 personnes ont été sauvées et 3 se sont fait baptiser dans l'eau. 4 personnes ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Du 31 juillet au 1er août 2020, ils ont tenu une retraite de 2 jours avec 120 participants qui se sont rassemblés le premier jour et 150 participants ont été rassemblés le deuxième jour. 12 personnes ont reçu le Seigneur Jésus dans leur cœur et 6 personnes se sont fait baptiser dans le Saint-Esprit. 3 retrogrades ont été restaurés et 10 personnes ont été délivrées.
Le Seigneur a opéré un grand miracle en pourvoyant à une salle dans un contexte où les salles étaient quasiment impossibles à cause de la crise liée au coronavirus. Le 9 août 2020, ils ont organisé un pique-nique et de nombreuses guérisons ont été signalées lors de cette retraite, comme la sœur Melchi qui a été guérie des maux de ventre chroniques, la sœur Coralie qui a été guérie de la myopie lors d'une réunion d'enseignement. La salle John Kennedy, qui a été louée par le pasteur depuis 4 ans à raison de 100 000 par semaine. Depuis quelque temps, les propriétaires ont fait des réductions à nos frères et le Seigneur a pourvu des chaises pour les réunions, il a pourvu le matériel de musique pour les cultes du dimanche et un véhicule pour aller baptiser les frères. Nous ne pouvons que dire louer l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours, pour l'action de Dieu au travers des jeunes au Sénégal. Rendons-nous à présent du côté de la Côte d'Ivoire où le pasteur Boniface Meunier a organisé une retraite avec les anciens et leurs épouses, ainsi que les dirigeants principaux de l'église à Abidjan. Nous allons également suivre dans ce reportage les voyages missionnaires du pasteur Boniface Meunier à travers la nation ivoirienne et bien d'autres nouvelles encore. Les détails avec nos reporters de la RTVC depuis Abidjan. La connaissance révélationnelle des temps. La connaissance révélationnelle des choses à accomplir. C'est avec ça qu'on dirige les autres. Une vérité efficacement développée par le pasteur Boniface Meunier devant une assemblée de 600 ministres à l'occasion de la retraite des dirigeants principaux de l'église d'Abidjan ce vendredi 21 août 2020. Dans le but d'emmener les dirigeants à réussir leur tâche de berger, le leader national de la CMCI, à travers des révélations claires, a fait comprendre à chacun la nécessité absolue de développer des vertus particulières qui n'ont pas nécessairement un caractère moral, à savoir la révélation, la sagesse, l'intelligence, la direction divine, le conseil divin, la force, le courage et la puissance d'en haut. Soutenant son propos avec des passages d'Ésaïe 28, le verset 23 à 29, et Éphésiens 1, le verset 15 à 23, le pasteur Meunier, en bon pédagogue, s'est évertué à expliquer chacune des vertus. On pouvait l'entendre répéter « On dirige une assemblée avec l'intelligence qui vient de Dieu ». Et insistant sur la révélation, il affirme qu'un dirigeant ne peut réussir que lorsqu'il fonctionne avec la révélation divine. Si on te donne un travail, si tu n'as pas la révélation de ce que tu dois faire, tu ne vas pas t'en sortir. Les saints ont été encouragés par la suite à bâtir les hommes en étant eux-mêmes des modèles dans ces vertus qui les ont été méthodiquement expliquées. Les interventions et la prière fervente des dirigeants à la fin du message traduisent tout simplement que le message a été bien perçu. Et quelques anciens, profondément touchés par ces révélations, nous traduisent à travers leur impression que leur ministère ne sera plus le même. L'une des vérités qui m'a profondément touché, c'est qu'au cours de la retraite, Dieu nous a montré que sans sa sagesse, sans son intelligence, sans la révélation divine, nous sommes déjà un échec. C'est comme si Dieu nous montrait que tout est mort, tout est vide, tout est vanité, tout est néant quand Dieu n'inspire pas, quand Dieu ne donne pas la révélation, quand Dieu n'accompagne pas le ministère avec la sagesse de Dieu. Dieu nous a montré combien de fois c'était extrêmement important pour nous d'apprendre à dépendre de la sagesse de Dieu, à supplier que Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence pour conduire le ministère qu'il nous a donné. Même Jésus, quand il est devenu homme, quoique fils de Dieu, quand il est devenu homme, il a fallu que Dieu fasse reposer sur lui un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de conseil, de connaissance de l'Éternel, de force, un esprit de crainte de l'Éternel pour qu'il puisse réussir le ministère que Dieu lui a donné. Je voudrais dire merci au Seigneur pour cette grande richesse. Je pars de cette retraite avec la révélation divine de ma dépendance de Dieu, de mon besoin de Dieu. Et je crois que ma vie ne sera plus la même et mon ministère ne sera plus le même. Et nous avons été enseignés sur le fait que souvent nous prétendons être sages, alors que toute chose, notamment le service de Dieu, doit être fait avec les instructions de Dieu, donc la sagesse de Dieu.
pareil à Salomon qui a demandé la sagesse et l'intelligence à Dieu pour bien diriger son peuple. Et donc, en tout cas, je pars avec à l'esprit que je dois désormais tout demander à Dieu pour qu'il m'éclaire, pour qu'il me guide, me passe ses conseils afin qu'il puisse réussir dans son œuvre. En fait, je suis très heureux pour cette rencontre que nous avons eue avec le leader. Ça faisait longtemps depuis le confinement que nous n'avons pas eu de rencontre d'ensemble des dirigeants, des anciens et leurs épouses avec le pasteur Meignier. Et j'ai trouvé cette rencontre très enrichissante, surtout qu'au cours de cette rencontre, le leader nous a parlé de la révélation, la connaissance révélationnelle de Dieu, de l'œuvre de Dieu, de l'Église, et la connaissance révélation de nous-mêmes en tant que des croyants, en tant que des dirigeants. Et c'est un aspect de cette rencontre qui m'a fait beaucoup de bien, sur lequel je vais encore méditer et faire en sorte que ce que je viens de recevoir aujourd'hui puisse être vraiment pour moi une vie pratique et que je puisse le partager avec les frères de la zone et avec tout autre frère que je pourrais rencontrer. Matinée du vendredi 4 septembre 2020. Le centre chrétien de Cocrénou est en plein aménagement pour accueillir un événement inédit. Oui, la solution de Dieu pour recevoir la délivrance authentique sera présentée au peuple de Dieu dans la soirée par le pasteur Boniface Meignier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, à l'occasion d'un week-end d'enseignement. Le temps avance et le site se munit de plus en plus du dispositif nécessaire à accueillir les frères qui bientôt viendront au pied du Seigneur pour avoir réponse à leurs prières. Le couple Tala est sur les lieux pour se rassurer de la bonne disposition des choses. Le pasteur Bailly, Cyprien, est à l'œuvre, motivé par la joie et l'impatience de vivre enfin ce moment tant attendu. Nous sommes en train d'aménager présentement le site du CCK. Pour ce qui est des planifications, elles sont OK. Juste la mise en place, on va dire pratique. On est en train de déposer les chaises, voir là où chacun doit être. Mais en fait, cette mise en place, elle sera achevée bien avant 14h. Or, comme le leader arrive d'ici 18h, on sera fin prêt. Les frères sont déjà en route. Quand ils vont arriver, ils pourront déjà commencer à s'installer. Et nous sommes donc convaincus que la rencontre va commencer dans les temps pour ce qui concerne la mise en place. Le site enfin prêt place maintenant à l'ouverture officielle de la rencontre. À partir de 18h, les semeurs annoncent les couleurs en transportant l'assemblée dans la louange. Dieu qui ne me décevra jamais, c'est un Dieu qui ne me décevra jamais. Jésus est mon Seigneur, il ne me décevra jamais. Mon rocher ne me décevra jamais. Merci Seigneur, Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Au même moment, le pasteur Tala et une équipe de dirigeants sont dans l'attente de l'arrivée du pasteur Meignier et de sa délégation, qui sont à quelques kilomètres de Yamoussoukro. Nous sommes dans l'attente du leader national de notre œuvre, le pasteur Meignier Boniface, qui va arriver ici d'un moment à l'autre pour tenir ce week-end d'enseignement à Yamoussoukro. Ils sont à peu près à 10 km d'ici. Nous espérons que d'ici quelques 10 minutes ou 15 minutes seront déjà là. Et nous pourrons commencer le week-end d'enseignement ce soir, peut-être à partir de 21h. Voilà pourquoi nous sommes dans l'attente ici. Et nous espérons qu'il sera là en quelques instants. Après quelques minutes d'attente, le pasteur Meignier arrive avec sa délégation, accueilli dans la joie par le pasteur Denis Tala. Route est ensuite prise pour le centre chrétien de Cocrénou, où l'Assemblée des Saints réunis attendent avec impatience l'arrivée du pasteur. C'est dans la louange et des acclamations escortées de cris de joie que l'homme de Dieu a été accueilli dans le hall du centre chrétien de Cocrénou.
La joie des retrouvailles. Une ambiance d'avant-goût du ciel a été vécue au centre chrétien de Cocrenou, où se sont donné rendez-vous toutes les églises de la région du Bélier, à l'occasion du week-end d'enseignement qui s'y est tenu du 4 au 6 septembre 2020. Occasion pour le pasteur Boniface Meignier, orateur principal de ce programme, de rendre ministère au peuple de Dieu, qui a longtemps attendu cette rencontre. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ. 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 Comment obtenir une délivrance authentique? Tel était le thème de ce programme. Un thème évocateur qui n'a pas laissé indifférents les plus de 1400 frères qui ont répondu présents à ce grand rendez-vous. Une affluence qui prédit la répercussion que les ministères de séjour auront sur toute la région du Bélier. D'entrée de jeu, le décor est bien planté. Le pasteur Meignier tient à rassurer chaque frère de la possibilité de sortir de ce programme avec une délivrance effective. Il invite ainsi à l'estrade 10 témoins qui ont expérimenté le salut et la délivrance authentique du Seigneur. Qui a un vrai témoignage? Il se dit, si le frère Boniface entend ce témoignage, il sera fortifié. Et ça fait partie du combat spirituel. Ce n'est pas une parenthèse. Nous voulons introduire notre Seigneur comme un Dieu qui existe, qui agit, qui travaille. Grand témoignage comme un homme de foi. En réponse à cet appel, plusieurs frères ont rendu témoignage, notamment le frère Abou, islamique converti à Christ et délivré d'un envoûtement. Où vous m'avez assis là, j'étais un imam, mais aujourd'hui, je suis devenu enfant de Jésus-Christ. Jésus-Christ. On m'a envoûté depuis le 15 mai 2001. À cause de quoi? À cause de maison de 1500 francs. On m'a envoûté. On m'a envoûté où je ne suis pas passé. J'ai été au Bénin, dans la maison de Vaudou. Je ne suis pas délivré. J'étais un imam. Les gens s'alignent derrière moi. Je dis Allah Akbar, je mets ma tête. Et aussi ils mettent leur tête. Mais vraiment, j'étais dans le monde. Je buvais, je volais, je commettais adultère. J'étais vraiment dans la misère. On m'a envoûté, je me suis promené partout. Je n'ai pas la délivrance. Il y a un manguier. Quand on m'a envoûté là, c'est un manguier là, tout mon corps là était plein de maniants. Donc c'est dans le manguier là que je frotte mon dos. Quand ça commence par me démangeaiser, je vais en bas de manguier et je commence par gratter mon corps. Et j'avais mon propre fils qui est dans la CMCI depuis. Il dit, papa, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, je crois que tu ne serais pas guéri. Il dit, Foulkan, comment je ne vais pas être guéri? Je vais partir. Quand j'ai dit Foulkan là, Jésus dit, attends, ton Foulkan que tu as dit là, tu vas voir ce qu'il va te faire. D'accord? Mais 2011, je suis assis devant ma cour. Je vois M. Kofi Akekwa Moïse avec Ferdinand, plus mon enfant. Ah, ça c'est quelle visite imprévue que vous êtes venu me rendre? Ah, on dit non, on est venu te voir. Bon, j'ai pris la chaise. On dit on est venu me demander de donner ma vie à Jésus. Je dis, ah, un imam, comment il va donner ma vie à Jésus? Je ne peux pas. Il y a un esprit qui m'a dit non, c'est pas parce que tu es imam que tu ne vas pas. Est-ce que tu sais pourquoi ils sont venus quitter Yamsokro pour venir aujourd'hui? Il dit non, je ne peux pas. Je suis rentré dans la maison. Maintenant,
Il y a un esprit qui me dit encore, va t'asseoir à côté d'eux. Moïse m'a posé la même question. Il dit, papa, donne ta vie à Jésus. Hein? Alors qu'à Yabra, on a construit une mosquée. J'étais membre de la mosquée. Quand l'imam il dit un prix, on paye. D'accord? Maintenant, je suis là. Il dit, bon, je vais donner ma vie à Jésus. Il dit, bon, automatiquement, on me donne cahier, on dit de faire la repentance. Ah, d'accord? Bon, comme l'esprit m'a dit non, faut faire. Et j'ai fait. Quand j'ai fait, maintenant, en 2011, pasteur, leader national, est venu au millionnaire. En ce temps-là, on était au millionnaire. Le 28 septembre, il est venu. Mon fils m'a invité. Il dit de venir. Il y a 3 jours, comme cette fois-ci que nous avons commencé aujourd'hui, et ça va finir dimanche. Maintenant, je suis parti. Ma femme, mon épouse était avancée avec l'enfant. Moi aussi, j'ai pris mon vélo. Yamsokro Yabra, c'est 23 km. Mais comme Jésus m'a aidé, j'ai pris vélo et je suis venu. Je n'avais pas de l'argent de transport. Mais j'ai pris mon vélo et je suis venu. Frère, Jésus est merveilleux. Quand ici on a fini les 3 jours, en songe, mes frères, ce que je dis là c'est vrai. Devant ma maison, en songe, maintenant voilà les mains, j'étais assis au dehors, voilà les maillants qui sont sortis de la chambre et ils sont venus à la terrasse. Et je vois un serpent noir qui rampait entre les maillants là. Je regarde à côté, voilà un bois. Et j'ai pris le bois, j'ai lancé sur le serpent là. Et quand j'ai lancé, le bois a touché le serpent, il a coupé sa queue. Et la queue était restée sur la terrasse. Et les maillants et puis le serpent, ils sont partis, je les vois comme ça, ils s'en vont. Toute la cour était pleine de maillants. Et puis ils sont en train de partir. Le serpent rampait entre les maillants et il partait. Je vous assure, quand je me suis réveillé, on dirait qu'ils ont mis de l'eau glacée dans mon corps. Acclamons Jésus. Acclamons. Acclamons. Ce n'est pas fini. Maintenant, le matin, à l'heure où je devais aller gratter mon corps contre Mangué, comme d'habitude où je grattais, l'heure est venue, mon corps ne me grattait pas. J'ai dit, quoi? Pasteur Méné, tu as fait quoi? Tu m'as délivré. Alléluia. Offrant d'acclamation à Jésus-Christ. Abonde. C'est là maintenant, j'ai dit, toi, Nat, de la prière, Gagoulette, de la prière, Chapelet, de la prière, il y a une brousse derrière ma maison. J'ai pris la chose là, j'ai mis dans mon aisselle. J'ai pris Gagoulette là. J'ai dit, bon, si c'est diable, si c'est quoi, je te jette. Jésus-Christ. La sœur Chrétienne Ayao, à son tour, a été délivrée d'une haute prostitution. Gloire à Dieu! Dieu est merveilleux. J'étais captif de la prostitution. Je vivais d'homme à homme. Je me prostituais de ville en ville. Frère, c'était pas facile. Quand le diable te retient vraiment, quand tu es esclave du diable, c'est miséreux. Vraiment, je me droguais, je fumais, je buvais l'alcool. Vraiment, frère, c'était pas facile. On m'a prêché fatigué. Il fallait que Dieu se révèle à moi. Dieu qui a compassion. Dieu a eu compassion de moi. Il s'est révélé à moi dans un songe. J'ai vu que c'était le moment de donner ma vie à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Ma vie a changé. Maintenant que j'ai cru en Jésus, par le biais de la sœur Sarah Kwame, j'ai fait ma vraie repentance. J'ai fait mon baptême.
J'ai fait mon brisement de lien. Frère, ma vie a changé. Je ne fume plus. Je ne pratique plus la prostitution. Je ne vole plus, je ne mens plus. Je suis délivré du péché. Offrant d'acclamation à Jésus-Christ. Quant à la sœur Tina Marie-France, elle a reçu une opération chirurgicale de la part du Seigneur Jésus-Christ lui-même, la délivrant ainsi d'un goitre. En 2005, j'étais quitté à l'école, j'avais tellement faim, ils ont préparé la nourriture de mon papa. Et quand je suis arrivé, j'ai dit Seigneur merci, j'ai pris la nourriture, j'ai mangé. Frère, je vous dis, le premier coup, arrêt de poisson est resté dans ma gorge. Et ça fait plus de 4 ans avec moi. Et c'est devenu une goitre. Gloire à Dieu. Il faut dire qu'on allait dans les hôpitaux. On allait dans les hôpitaux, hôpital par hôpital. Et les docteurs disaient qu'on ne peut pas faire l'opération. Parce que si on fait l'opération, il y a un coin où c'est placé. Je ne peux pas vivre. Gloire à Dieu. Tout le temps, je pleurais et je mettais un foulard au cou. Je ne voulais pas que les gens me regardent. Gloire à Dieu. Et il faut dire qu'avec ça, je priais, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Souvent, j'écrivais et je pleurais. J'écrivais, je pleurais. Un jour, en songe, quelqu'un est venu. Et la personne m'a tendu la main. Et la personne a mis sa main sur ma gorge. Alléluia. Je me réveille, cette boule est cassée. Acclamons Jésus. Jésus nous mène. Alléluia. Quand vous regardez un peu mon cou, il y a une cicatrice. Ce n'est pas l'opération de quelqu'un, c'est Jésus qui m'a opéré. Jésus-Christ. Des témoignages qui ont renforcé la foi des frères dans le Dieu qui délivre. Le pasteur Meignier pouvait ainsi, en toute aisance, dans un langage simple, enrichi par des illustrations pratiques, présenter le chemin pour recevoir la délivrance authentique. À partir de Genèse, le chapitre 1, le verset 26 à 28, il commence d'abord par éclairer l'assistance sur le fait que Dieu a créé l'homme en lui accordant toutes sortes de bénédictions. Ce sont donc les projets de paix et de bonheur que Dieu a toujours eu pour l'homme. Toutefois, le problème de l'humanité s'est posé quand Dieu lui-même a maudit l'homme à cause du péché de l'homme. Que s'est-il passé pour que l'homme créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu, soit aujourd'hui un homme qui souffre? Que s'est-il passé pour que cet homme devienne misérable? Au point qu'on soit en train de parler de guérison, délivrance, restauration, pardon, souffrance. Frère, tu connais l'histoire. L'homme est tombé dans le péché. L'homme est tombé dans la désobéissance. Et Dieu a prononcé sur lui des malédictions. Dieu a proclamé des malédictions sur l'homme. Par cette explication, le pasteur Meignier démontre que les souffrances et malheurs que subit l'humanité ont pour racine la malédiction divine proclamée par Dieu lui-même contre l'homme à cause de la rébellion. Quand l'homme a désobéi, son créateur, qui l'avait déjà béni, a changé de décision. Il a maudit. Il a maudit. Il a maudit la terre.
Il a maudit la femme qui lui avait donné. Il a maudit le serpent qui les avait séduits. Voilà l'origine de tous les problèmes que tu connais. Par cette précision, l'orateur a levé tout équivoque sur la possibilité pour l'homme de trouver la solution en ses problèmes partout ailleurs en dehors de Dieu. La séparation d'avec Dieu et la malédiction de Dieu étant la source des problèmes de l'homme, c'est seulement en se réconciliant avec Dieu que les hommes peuvent trouver la solution à tous leurs problèmes. À partir de l'exemple d'Adam et de Caïn révélé dans le livre de Genèse, le pasteur Meignet illustre bien ses propos introductifs, après quoi il présente la réponse de Dieu pour la délivrance de l'homme, la rédemption en Jésus-Christ. La rédemption, c'est un plan de rachat. Et sous la rédemption, il y a la réconciliation avec Dieu. Il y a la délivrance. Il y a la restauration. Donc la délivrance est un grand chapitre de la rédemption. Là où tu es assis, là, les problèmes que tu rencontres ont leur solution en Jésus-Christ. La délivrance est au centre même du plan de rédemption divin. À ce niveau de son message, l'homme de Dieu indique aux frères que la repentance, confirmée par l'abandon du péché, est la première étape et même la plus déterminante pour expérimenter la délivrance authentique. Étant donné que tous ceux qui demeurent dans le péché demeurent sous la malédiction divine, il est indispensable pour l'homme d'abandonner toute voie de désobéissance à Dieu pour expérimenter sa délivrance. C'est ainsi que le message de l'Évangile est central dans le processus de délivrance. Après avoir présenté en la malédiction divine la racine des problèmes de l'homme, le pasteur Meignet prend l'exemple de l'histoire de Noé comme illustration pratique pour démontrer à l'assistance que la solution de Dieu pour la délivrance de la malédiction divine est apportée par les prédicateurs de la justice. Ainsi, Noé, en tant que prédicateur de la justice, est une image à travers laquelle l'Éternel a annoncé à l'humanité que l'abandon des mauvaises voies et le retour à lui est le chemin pour être délivré de sa colère. Il a béni la bouche de Noé. Il dit, va leur dire qu'ils sont des menteurs, qu'ils abandonnent le mensonge. Ce sont des voleurs, qu'ils abandonnent le vol. Dieu sait qu'en abandonnant ces choses, la grâce va revenir, la consolation qu'ils attendent va descendre sur chacun. Dieu a décidé de pardonner. Si quelqu'un se repent et revient, Dieu pardonne, il enlève la malédiction. La délivrance authentique, la vraie, commence par la réconciliation avec Dieu. Aussi, le leader de la CMCI Côte d'Ivoire n'a pas manqué de préciser aux frères qu'étant maintenant en Christ, il faut chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Car tous ceux qui sont concentrés sur les intérêts de Dieu obtiennent le secours de Dieu dans leur combat personnel. Donc quand Dieu dit que ceux qui cherchent le royaume de Dieu et toute la justice de Dieu auront les autres choses par-dessus tout, ça résume tout le mystère de la délivrance. C'est-à-dire pour expérimenter une délivrance de qualité, durable, le genre que ce n'est pas une seule personne qui est bénie. C'est-à-dire une communauté où les gens voient l'œuvre de Dieu, les miracles de Dieu, les prodiges. Il faut amener ces hommes-là à rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, de tout leur cœur. Il a donc corrigé la mauvaise tendance consistant à faire l'œuvre de Dieu avec négligence, tout en s'attendant à recevoir réponse à ses cris dans les moments de détresse. Rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu est donc présenté par l'orateur comme un facteur déterminant pour l'expérience de la délivrance authentique. Il invite de ce fait chaque saint à mettre de l'ordre dans sa communion personnelle avec Dieu et dans sa manière de servir Dieu. Qu'ils écoutent
écouteront l'évangile. À la fin de son message, le pasteur a conduit l'église dans un moment de prière et de combat spirituel. Moment de prière qui a été suivi par des témoignages de délivrance authentique et de guérison science tenante. Ce week-end d'enseignement qui s'est clôturé le 6 septembre a été une abondante bénédiction pour toute l'église de la région du Bélier. Nous rendons grâce à Dieu pour ce week-end d'enseignement qui a été improvisé parce qu'à un moment donné, ça fait bien longtemps que nous avons eu un week-end d'enseignement. À un moment donné, on se demandait est-ce qu'on pouvait se réunir de cette manière. Mais Dieu a été miséricordieux envers nous. Il a permis que nous puissions avoir ce week-end d'enseignement. Et le thème était vraiment un thème très important pour nous, vu le moment, puisque nous sommes dans une période de croisade, de renversement de principautés personnelles et familiales. Avec cet appui, de comment obtenir une délivrance authentique, cela nous a permis de pouvoir galvaniser les frères, encourager les frères à mener des combats qui vont conduire à leur délivrance définitive. La particularité de ce week-end a été que le frère Boniface nous a introduit dans les étapes que nous devrons suivre pour connaître une délivrance non pas seulement éphémère, mais une délivrance permanente et étendue sur toute notre famille. Il a d'abord parlé du fait que nous devons nous repentir de nos péchés. Il a parlé du fait que c'est la prédication de l'évangile qui conduit les gens à la vraie repentance. Donc ça veut dire que c'est le don de notre personne à Jésus, notre consécration, notre abandon total à Jésus qui conduit effectivement à une délivrance définitive. Avec ce message, je pense que cela va nous aider à conduire les frères à pouvoir entrer dans une délivrance définitive. Et la particularité de ce week-end, au niveau de Yamoussoukro, c'est que vraiment, c'est la première fois que nous rassemblons une si grande foule pendant nos rencontres d'ensemble. Nous étions jusqu'à plus de 1400 frères réunis ce dimanche. Jusque-là, on pouvait atteindre 900, 1000, mais cette fois-ci, les frères sont venus très nombreux. Et nous pensons que l'affluence prédit aussi les résultats, c'est-à-dire l'affluence dans les résultats que nous aurons à la suite de ce week-end d'enseignement. Qui donc? De profondes larmes de regret découlant de ces cœurs convaincus du péché, ce sont au total près de 230 âmes qui n'ont pas hésité à répondre favorablement à l'appel du Seigneur lors de ce week-end d'enseignement à Yamoussoukro du 5 au 7 septembre. Enseignant sur comment obtenir une délivrance authentique, le pasteur Meignier, l'orateur de cette rencontre, a non seulement édifié les saints, mais concentré une bonne partie de son temps au salut des âmes, affirmant que la malédiction et le péché sont liés. Il faut donc abandonner le péché et accepter Jésus-Christ pour en être délivré. Il y a un rapport entre le péché et les démons. Il y a un lien entre la malédiction et le péché. Il y a un lien entre la malédiction et le péché. Oh, si tu abandonnes ton péché. Oh, si tu abandonnes ton péché. La main du Seigneur, la main de Jésus se lèvera contre tes adversaires. Et si le Seigneur revient, tu iras au ciel. Il a par la suite donné l'occasion aux pécheurs d'emprunter la voie du salut offerte par Jésus-Christ. Touchés par ces révélations, ces âmes ont pris d'assaut l'estrade du temple, saisissant ainsi la main du Seigneur qui les est gracieusement tendue. Lève-toi et va devant. Lève-toi et va devant. Lève-toi et va devant. Lève-toi et va devant. Tu veux que Dieu te pardonne. Tu veux qu'il enlève la malédiction. Tu veux qu'il enlève ses jugements contre toi. Tu veux qu'il enlève le jugement contre toi. Lève-toi, tu vas devant. Lève-toi, tu vas devant. Ce sont 106 âmes le samedi et 123 le dimanche qui ont été sauvées du lac de feu à Yamoussoukro. À Dieu soit toute la gloire. Le
week-end d'enseignement à Yamoussoukro a été marqué par un apport particulier des semeurs. En plus du ministère de la louange qu'ils ont assuré brillamment, ils ont aussi participé à la grande moisson qui a été enregistrée au cours de cette rencontre en proclamant l'évangile à travers les chants indiqués en la matière. Repends-toi, renonce à tout péché, détourne-toi de toutes tes mauvaises voies et saisis la main salutaire que Jésus te tend ce jour. Il se tient à la porte de ton cœur. Les semeurs ont ainsi participé au salut des plus de 200 âmes qui ont été gagnées au cours de ce week-end d'enseignement. On a eu une participation massive de 6 frères d'Abidjan. On a eu 7 frères venant d'une localité Toumoudi. Et il y a eu d'autres frères de Tabo. On a une seule qui est venue de Boaké. Et ce matin, on a eu plus de 55 semeurs qui ont fait la prestation. C'était beau, c'était merveilleux de les voir. Et je rends toute la gloire au Seigneur. Je lui dis infiniment merci. Une note importante avant de refermer ce journal, c'est la tenue à Koumé, quartier général, de la retraite des ministres assistants du Fret d'Or à l'abrégé RAM, qui est actuellement en cours depuis le 18 septembre dernier. La bonne main de l'Éternel étant à l'œuvre, environ 106 participants de 18 nations ont pu faire le déplacement et sont présents sur le site à Koumé. La nouveauté à cette RAM 2020 est que la rencontre se déroule également en direct via l'application Zoom pour ceux des ministres assistants qui n'ont pas pu faire le déplacement, et au total 16 ministres dans 8 nations suivent la rencontre en ligne. La rencontre est également un véritable moment d'adoration et de communion des frères, heureux de se retrouver après la convention. Il faut donc noter que la bonne main de l'Éternel est à l'œuvre à travers le riche ministère de la parole pour encourager, corriger, réaligner et remodeler chaque participant afin de garantir le succès du but de la phase 3. Voilà, c'est donc présenté à vous ici la totalité des informations préparées pour ce journal. Restez connectés pour la suite des programmes. Que Dieu vous bénisse.